Et j'ai annoncé tout à l'heure un sociologue qui est parmi nous et aussi enseignant, M. Bala Kourouma. Alors, M. Bara, bienvenue, une fois encore, bienvenue dans le Open TV Show. Merci. Et voilà, aujourd'hui, nous parlons de la vie en milieu carcéral. Pour quelle insertion? Quand on parle de vie en milieu carcéral, on fait allusion à la prison. Alors, pour vous, quelle définition pouvez-vous donner à nos téléspectateurs aujourd'hui? La prison, c'est quoi? À quel moment on doit parler de prison? Bien. Merci beaucoup. Et la première des choses à tirer ici, c'est de faire la différence entre une maison centrale, une maison de détention et la prison. D'accord. Donc, la maison centrale, c'est un établissement pénitentiaire qui reçoit les contrevenants qui sont déjà jugés pour des crimes dangereux. Ceux qui ont déjà commis, qui ont commis des crimes dangereux, qui ont tué des personnes ou qui ont posé des actes très graves contre le bon fonctionnement du système de développement. Tout ceci, sont des crimes dangereux. Les hors-lois. Les hors-lois. Donc, une fois qu'ils sont condamnés, on les envoie à la maison centrale. D'accord. Donc, logiquement, tant que le verdict n'est pas tombé, on ne peut pas être à la maison centrale. Et comment vous pouvez, en tout cas, comment vous pouvez nous parler de cette situation où on retrouve aujourd'hui des personnes à la maison centrale qui n'ont été ni jugées et ne savent même pas pourquoi ils sont là-bas? C'est-à-dire, ceux-ci sont en attente de leur jugement. Une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Bon, vous trouvez cela normal? Tout dépend du système pénitentiaire d'une nation, d'un pays, d'une société. Mais la maison de détention, ça, vous pouvez faire là-bas, ça peut dépendre. 1 an, 2 ans, mais vous attendez votre jugement. Mais vous savez, ce qui est le vrai problème dans ce pays, c'est que les gens ne connaissent pas leurs droits une fois qu'ils sont incarcérés. Lorsque vous commettez un crime très grave, le crime, c'est-à-dire il y a un soit transmis par un juge d'instruction adressé à une unité d'enquête, soit à la gendarmerie, soit à la police. On demande à l'enquêteur, qui est un officier de police judiciaire, de poser des actes pour situer la responsabilité de l'acte commis. Donc, lui, c'est un officier de police judiciaire. Lorsqu'il a besoin de la personne pour l'entendre et il n'a pas encore fini les enquêtes, il le garde à vue. On appelle ça garde à vue. Qui varie de 24 heures à 72 heures. Oui. Hein? Entre le procureur et l'officier de police judiciaire, ça peut aller jusqu'à 1 semaine. C'est possible. C'est tant que l'OPJ n'a pas fini les enquêtes préliminaires, ça, il peut continuer à demander au procureur d'ajouter la mesure de garde à vue. Donc ça, c'est l'ensemble, au niveau des gardes à vue, la maison centrale, la maison de détention, tout ça maintenant, les gens l'appellent prison. La prison, c'est un établissement là où il faut réduire la liberté d'un contrevenant à la loi. D'accord. Voilà. Comme nous parlons de prison, et à l'allure des choses, nous sommes en train d'assister à, selon votre définition, nous sommes en train d'assister à plusieurs fois au dérèglement du respect des droits de l'homme, parce que vous avez parlé de la garde à vue, et qui peut aller de 72 à 1 semaine selon quand même la procédure. Et nous n'avons pas. Est-ce qu'en Guinée, nous avons une maison de détention? Bon. Tout est confondu ici. Hein. Maintenant, la maison de détention est confondue à la maison centrale. Parce qu'on n'a pas une autre maison construite à cet effet. C'est-à-dire, quand vous allez dans les préfectures, il y a ce qu'on a les prisons civiles. Sinon, les prisons civiles, une fois que c'est jugé là-bas, ceux-ci doivent être envoyés à la maison centrale. Une fois que le jugement est terminé et que la condamnation dépasse 2 ans, c'est 2 ans de prison. Dès que ça dépasse 2 ans de prison, on vous envoie à la maison centrale. Mais lorsque vous êtes poursuivi pour un crime dangereux, l'État a les devoirs, non seulement envers vous, votre personne, et la famille aussi de la victime. Admettons que c'est un crime qui a été commis. Quelqu'un a été tué. Donc, une fois que vous allez, il y a beaucoup de dossiers qu'on attend, mais on ne peut pas vous donner, on peut d'abord vous libérer, aller à la maison, c'est-à-dire
faire une, comment dirais-je, une mise à disposition. Même si votre avocat vient, normalement, c'est votre avocat qui doit venir, qui dit, bon, comme vous n'avez pas encore, le temps de son jugement n'est pas encore arrivé, vous pouvez le mettre à ma disposition et à chaque fois que vous avez besoin de lui, je l'accompagne. Oui. Et dès que l'avocat est crédible, il y a une personne crédible derrière vous, obligatoire, ils doivent le faire. Mais ça dépend du crime commis. Donc, il y a certains qui peuvent faire 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais le système judiciaire guinéen tient compte de ce facteur-là. Quand vous faites 2 ans, par exemple, en prison avant votre jugement, après la condamnation, si vous êtes condamné à 4 ans, c'est que vous avez déjà consommé 2 ans. Il vous reste 2 ans. D'accord. Aujourd'hui, quand vous prenez un peu la situation, surtout la maison centrale, cette maison centrale qu'on qualifie la plus grande maison centrale qui a été conçue, soit en 1930 au temps colonial, et justement pour 300 personnes, aujourd'hui on en trouve plus de 2000 personnes. Et c'est comme pour dire, là-bas, il y a un sérieux problème. Ouais. Et on parle aujourd'hui de réinsertion en milieu social. Est-ce que cela est-il possible dans cette maison centrale? Parce que là, on peut même retrouver des personnes à la maison centrale. Par exemple, il y a cette anecdote d'ailleurs, si vous le permettez. Le gars, il est venu pour rendre visite à la maison centrale. Et tout de suite, on a joué un essai de faire entrer tous les prisonniers parce que certains étaient dehors. Et on l'a confondu aux prisonniers. Le mec, il s'est tapé 10 ans de prison sans savoir même pourquoi il est là-bas. À chaque fois qu'il veut s'exprimer, il ne peut pas. Comment vous arrivez justement à analyser cette situation aujourd'hui? Est-ce qu'on peut parler d'une maison de correction, d'une maison centrale ici en Guinée? Comme vous avez bien dit, c'est une anecdote. Est-ce que c'est vraiment réel? C'est la réalité. C'est vraiment arrivé. Et si mais bien sûr. Et si c'est arrivé, il faut mettre ça sur le dos de l'analphabétisme. Ça, il faut essayer de le faire. L'analphabétisme. Lui-même, il sait très bien qu'il n'est pas... Il est venu pour la visite. Quelqu'un qui est venu pour la visite ne peut pas être confondu aux prisonniers. C'est impossible. C'est-à-dire, l'architecture... Si tout est possible, hein? Non, suivez. Surtout à la maison centrale, l'anarchie qui se trouve là-bas. Suivez tout le monde. Quand vous dites l'anarchie, je peux comprendre. Est-ce que vous voyez? Mais l'architecture même d'une maison centrale ne peut pas permettre à un visiteur d'être confondu dans la cour. Généralement, maintenant, justement, la question qu'il faut se poser, est-ce qu'ici, l'architecture est respectée? Oui. Ici? Quand vous allez aujourd'hui rendre visite à votre parent à la maison centrale, d'abord, il y a une heure bien précise pour les visites. Oui. On vous donne un ticket. Oui. Le ticket est dans votre main. Admettons que vous soyez confondu avec les gens. Votre ticket là peut signifier que vous êtes venu pour la visite. Est-ce que vous voyez? Mais la personne qui s'est retrouvée entre les prisonniers, sans ticket, rien n'a prouvé qu'il est visiteur. Mais avant de le libérer d'abord, il faut qu'on sache comment il est arrivé à se confondre aux prisonniers. Sinon, vous venez, la personne que vous devez rencontrer est de l'autre côté. Il y a une barrière. Vous vous asseyez, il s'assoit. Vous communiquez tout ce que vous avez à dire. Ou bien c'est dans un salon comme ça, les tables sont là. Vous êtes visiteur. Et puis, l'habillement même d'un visiteur est différent de l'habillement d'un... D'accord. Alors, mais est-ce qu'aujourd'hui, les conditions dans lesquelles vivent aujourd'hui les détenus de nos maisons de détention ou de nos maisons centrales sont adéquats pour... est-ce que les conditions sont adéquates aujourd'hui? Bon, quand vous dites aujourd'hui, il est très difficile pour moi de le dire, les conditions dans lesquelles ils sont là-bas aujourd'hui. Nous allons parler de la chose telle qu'elle doit être. D'accord. Voilà. Telle qu'elle est. Pour savoir maintenant telle qu'elle est, il nous faut ensemble nous déplacer pour aller voir les conditions dans lesquelles il vit. Ce jeune qui a été justement incarcéré du côté de la maison centrale depuis 2021, il a fait une année, fin 2021, en décembre, il a été incarcéré. Et en 2022, il a été libéré. Et d'autres femmes d'ailleurs qui ont été graciées par le président Mamadi Doumbouya en 2021. On les écoute au micro de Pascal. À tout à l'heure. Insigamment, c'est le premier jour. Il fallait que je fasse des sades, des affaires sades, barato.
donc na sade fe na neki fe que era cobre era miri nanga cobre gani alko na sade fe na neki era na fe ya bebe meni quoi barato ka donc ay mu cobre gani e mu no sade fa histoire quoi ale wama sade na ngo mo quoi barato ka miri gbo place fe quoi place na muna na fe ina frabeni faut que era miri nanglia era facile parce que mu facile nta na mane fe fa na kuidi na gel mani na ino frama parce que nta eta ba frana kui moto siga eto mo kana infirmerie parce que men infirmerie insiga na paracetamol na kui e barato donc ya meri fan cobre gani ça fait era serira sur moi na kui quoi faut que pentansi na quoi era cobre na so ne fa yira ko na seri no me fa mo soto de kinara non. Comme d'habitude, nous avons les na kina. Bon, moi na fa de tondi ma série sur des mères na nga wule fa lebe. Mu tanto sika men. Alors parce que vraiment avec be na sika mana barato ka. Donc insiga e paracetamol na sebema e jouer. Afin furo yora paracetamol na jouer. Mais de a kasina minere wana ta série na na ma jouer ma ko la berjiba. Ina na ma jouer bara kolonka. Donc c'est qu'il y a vraiment donc c'est film guerre landé na quoi parce que manda na so mana quoi mufa e manda na so me do c'est que na donc c'est nangala quoi bara kolonka ben musama foko musama magi musama e bara toka mais na bore na nek etanga premier jour na kui inara suede sinde ina good fashion na ma no ma bokundi wali famuna na kui di avec. Voilà, c'est entre autres un peu l'intervention de l'un des anciens détenus. Voilà, on est pris un peu par le temps. Alors, monsieur Kourouma, qu'est-ce que vous en dites par rapport à cela? Lui, c'est un jeune, il est déjà sorti. Mais après, est-ce qu'ils se sont occupés de sa réinsertion? Moi, j'ai demandé lui, non, il n'a pas été accompagné. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire en quelques minutes pour justement pousser à nos autorités et surtout au ministre de la Justice de beaucoup plus se baser sur la réinsertion de ces anciens détenus, ceux qui sortent? D'abord que l'État se batte à faire la différence entre une maison centrale et une maison de détention. Il faut aussi qu'il y ait des maisons pour enfants. Parce que c'est là-bas qu'il y a beaucoup l'insertion. On parle de l'insertion, c'est en fonction d'un certain âge. Les jeunes, bon. Mais il y a une insertion sociale aussi pour des personnes parce que le temps que vous passez en prison peut jouer sur votre état émotionnel. C'est-à-dire que vous coupez un point. C'est-à-dire qu'il y a un pont qui se dresse entre vous et votre société, la société que vous avez vraiment vécue. Le jour qu'on va vous sortir de la prison, la première chose que vous allez voir de vos yeux reste imagée pour une durée près d'un an. Donc, et cette image va bloquer tout raisonnement. D'accord. N'importe qui va vous raisonner, c'est un peu difficile. D'accord. Donc, la solution, vous me permettez un peu une minute. Ils doivent nous trouver au moins une autre maison. La maison centrale, ici, est restreinte parce que la cause principale sera surpopulation et le manque d'éducation de masse.